Wutanemba malinga. Wutanemba malinga. Exodus 20 verse 3. You shall have no other gods before me. Yes, dear friends, dear God's people, Wutanemba malinga. A dollar saying that means save me from the wrath. The question one may be tempted to ask here is, from whose wrath should we be saved? Answer, from our Maker, of course. God is angry with some of our actions and ways. E.g., Jeremiah 17 verse 3. Cursed is the man who trusts in man, who draws strength from mere flesh. Yes, dear friends, we should know and learn how to trust in God and God alone, for God cannot fail you, but man can fail. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. What do you know that you want to lean on your own understanding? When we go through tough times and decide to put God aside in anger because he is silent or came late according to us, it brings his wrath against us and on us. He knows us from Alpha and Omega, so we should lean on his own understanding, not on your own, not on my own. Luke 6 verse 46. Why do you call me Lord, 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 and do not do what I want, and do not do what I say, rather? Yes, many of us are champions in the league called hypocrisy. We pretend to love God, but behind we collect some money, bribe from God's enemies, and to kill Jesus Christ again for the second time through his servants that he represents. Yes, hypocrisy. Those are some of the things that can bring the wrath of God upon us. Father, have mercy upon us and let your wrath, let your anger go far away from us. We are guilty of many things. Papa, have mercy in the name of Jesus. Alobalam, son, Wutanemba malinga. Save us from your anger in the name of Jesus Christ. Notre message de ce matin est titré Wutanemba malinga. Exode 20 verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, Wutanemba malinga, sauve-moi de ta colère. La question que nous pouvons ou nous sommes tentés de poser ici, de quelle colère devions-nous être sauvés? Bien sûr, de la colère de Dieu. Dieu est en courroux fâché contre nous et certaines de nos actions. Par exemple, dans Jérémie 17, verset 5, il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Mon frère, ma soeur, confie-toi en Dieu et en Dieu seul, car Dieu ne peut pas échouer. Mais l'homme peut échouer. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand nous passons des moments difficiles, nous décidons d'abandonner Dieu, de mettre Dieu de côté dans notre colère parce qu'il est silencieux ou il est venu en retard selon nous. Cela apporte sa colère sur nous et dans nos vies. Il nous connaît de l'alpha et à l'oméga. Alors nous devons nous confier en lui et en lui seul. Car il peut tout et il connaît tout. La Bible dit, ils sonde les cœurs et les reins. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Oui, beaucoup de nous sont des champions dans le jeu appelé l'hypocrisie. Nous faisons semblant d'aimer Dieu, mais derrière nous prenons de l'argent, la corruption chez les ennemis de Dieu, et nous cherchons moyen de tuer Jésus-Christ à travers les serviteurs de Dieu qu'il a appelés. Bien-aimés, voilà certaines des choses que Dieu n'aime pas, et lorsque ses enfants que nous sommes appliquons cela, il est en courroux. Seigneur, épargne-nous de ta colère,
Sauve-nous de ta colère au nom puissant de Jésus-Christ. Son son alobalam wutanemba malinga. S'il te plaît, Seigneur, sauve-nous de ta colère. Amen.